Le lien spirituel qui unit les évêques canoniquement institués avec leurs églises subsiste donc dans son entier et dans toute sa force, tant qu'ils vivent, ou qu'ils n'ont pas donné librement leur démission, ou qu'ils n'ont pas été dépossédés par une sentence juridique, rendue selon les formes requises par les saints canons. Mais tant que ce lien spirituel subsiste dans son entier, les églises qui ont leurs époux ne peuvent en aucune manière être réputées libres, ni l'être effectivement. D'où il suit qu'en donnant à ces églises, ou à quelques portions d'entre elles, de nouveaux évêques, même sous prétexte d'une nouvelle circonscription du diocèse, on introduit dans l'Église du Dieu vivant un état de choses entièrement contraire à sa constitution et qui l'expose au plus grand péril. Sans doute, les évêques qui, se conformant aux avis de Pie VI rapportés ci-dessus, ont cru devoir s'attacher de plus en plus à leurs églises, loin de les abandonner, peuvent du moins se rendre ce témoignage que, pénétrés de tendresse pour leurs épouses, ainsi que de vénération pour votre sainteté, ils ont fait provisoirement tout ce qui pouvait dépendre d'eux pour prévenir les maux considérables qu'ils prévoyaient sans peine de voir résulter de ces étranges innovations, mais il n'a pas dépendu d'eux d'empêcher qu'elles n'altérassent la constitution de l'Église. Car, comme d'un côté, il n'est rien de si contraire à cette divine constitution que le défaut d'unité, et que de l'autre, l'unité de l'Église consiste en grande partie dans l'unité des pasteurs, il est impossible que la constitution de l'Église ne soit point altérée lorsqu'on donne de nouveaux évêques à des diocèses dont les titulaires canoniquement institués sont encore vivants et continuent de demeurer attachés à leurs épouses, c'est-à-dire à leurs églises, puisqu'alors le nœud sacré qui les unit à elles n'a pas été rompu. Et comment élever le moindre doute sur cette vérité, pour peu qu'on veuille faire attention aux maximes suivantes, consacrées par la tradition et la pratique de tous les siècles. Ainsi s'exprimait saint Cyprien dans sa lettre 52. Quand un siège épiscopal est occupé, un second évêque ne peut s'y asseoir avec le premier. Celui-ci doit demeurer seul. Quiconque est ordonné après lui n'est pas le second, mais il n'est rien. Citation de saint Bernard, lettre 126 aux évêques d'Aquitaine. C'est une règle sacrée et inviolable dans l'Église, qu'après une première élection, il n'y a plus lieu à une seconde élection. Ainsi, la première ayant été faite canoniquement, celle qu'on a osé faire ensuite n'est pas la seconde, elle est de toute nullité. Citation du pape saint Zacharie dans sa lettre à saint Boniface, archevêque de Mayence, écrite en 743. Ce serait une démarche trop coupable si de votre vivant nous entreprenions de vous substituer un autre évêque. Saint Paul dit « Une femme est liée par la loi ». Je reprends la lecture de la lettre des évêques réfractaires. Saint Paul dit « Une femme est liée par la loi tant que son mari est vivant. Mais lorsqu'il est mort, elle est affranchie de la loi du mariage. De même, l'épouse de l'évêque, c'est-à-dire son église, lui demeure liée tant qu'il est vivant. S'il vient à mourir, elle est libre et peut se choisir un autre époux, pourvu que ce soit dans le Seigneur, c'est-à-dire en observant les saintes règles. Mais si une église du vivant de son évêque, c'est-à-dire de son époux, s'attache à un autre, elle devient adultère.
Citation de saint Calixte Ier, pape, lettre aux évêques des Gaules. Qu'on n'établisse jamais deux évêques à la fois pour la même ville, dit le concile de Chalon-sur-Saône en 650. Il ne doit donc point paraître étonnant, écrivent les évêques réfractaires, que le pape Saint Innocent Ier, cité par le pape Pie VI, ait témoigné tant d'horreur pour ces institutions de nouveaux évêques sur des sièges dont les titulaires légitimes, canoniquement institués, encore vivants et non démis, étaient déposés, quoiqu'ils ne fussent coupables d'aucun crime, et sans avoir été interrogés ni entendus. Voici les paroles de saint Innocent Ier. Qui pourrait supporter les malversations dont se rendent coupables ceux-mêmes qui étaient spécialement chargés de maintenir l'ordre, l'union et la paix. Aujourd'hui, par le plus étrange renversement des règles, nous voyons des évêques innocents chassés de leurs églises. Notre frère et notre collègue dans le sacerdoce, Jean, votre évêque, a été la première victime de cette injustice. On l'a dépouillé de sa dignité sans vouloir l'entendre. Cependant, on ne lui reproche aucun crime. Aucun accusateur ne s'élève contre lui. Quelle est donc cette détestable manière de procéder? Quoi? Sans aucune forme de procès, sans aucune trace de jugement, on donne des successeurs à des évêques vivants. Cette violence est absolument sans exemple chez nos ancêtres. Elle y était même très sévèrement défendue. On ne permit jamais à personne de donner la consécration à un prêtre nommé à la place d'un évêque vivant. Une consécration illégitime ne détruit pas les droits du premier évêque légitime. Et celui qu'on lui substitue injustement n'est qu'un intrus, inhabile à exercer les fonctions d'épiscopat. Citation de saint Innocent Ier dans sa lettre numéro 7 au clergé. Et il ne faut pas cependant s'imaginer qu'il ne résulte des mesures inouïes qu'on a adoptées d'autres maux que ceux que nous avons exposés jusqu'à présent, car elles ont produit encore un autre effet des plus déplorables, celui de rendre l'état de la religion entièrement précaire et incertain, et de l'asservir à tout gouvernement civil, quel qu'il soit, même dans les choses qui appartiennent le plus essentiellement à la puissance spirituelle. Il faudrait vouloir s'aveugler soi-même pour ne pas voir quelle a été l'origine funeste des troubles et des bouleversements qui ont désolé notre Église de France et qui frappent de stupeur tout l'univers catholique. Votre sainteté n'en est pas venue d'elle-même et de son plein gré à tant d'innovations qui excitent nos justes plaintes. Au contraire, elle nous assure qu'elle a employé tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour nous épargner. Et à toute l'Église catholique, une douleur aussi amère. Mais le gouvernement français a voulu qu'on supprimât, qu'on éteignît, qu'on abolît à perpétuité dans toute l'étendue de sa domination, et sans observer aucune forme canonique, toutes les églises archiépiscopales et épiscopales canoniquement érigées, ainsi que leurs chapitres respectifs. Il a voulu qu'au mépris de ces mêmes formes, on fit une nouvelle conscription de diocèses, et qu'il y en eut un nombre beaucoup moins considérable qu'auparavant. Le gouvernement français a voulu que toutes les églises archiépiscopales et épiscopales situées dans l'étendue de sa domination, et qui avaient leurs évêques canoniquement institués, devinssent simultanément libres et vacantes, que pour en venir là, on demanda
à ces évêques la démission de leur siège, et que dans le cas où ils la refuseraient, on ne laissa pas de passer outre et de pourvoir de nouveaux titulaires les diocèses de nouvelles circonscriptions. Le gouvernement français a voulu que toutes les paroisses qui se trouveraient dans l'étendue des nouveaux diocèses fussent pareillement supprimées à perpétuité sans aucune forme canonique, et qu'ensuite les nouveaux archevêques et évêques procédassent à une nouvelle circonscription de paroisses, en sorte qu'elles fussent réduites à un beaucoup plus petit nombre. Il a voulu que la juridiction de tous les curés canoniquement institués cessa tout à coup, et sans aucun jugement préalable, dès que les nouveaux curés auraient été mis à la tête des nouvelles paroisses. Le gouvernement français a voulu tout cela. Il a signifié qu'il l'exigeait. Et, malgré tant de lois canoniques qui s'opposaient à de telles concessions, il a tout obtenu. Mais, cette porte une fois ouverte, que de sinistres pressentiments viennent s'offrir, malgré nous, à nos esprits, et pour ainsi dire les assiéger, quelque effort que nous fassions pour les repousser. Non, on ne peut s'empêcher de le prévoir, et il est impossible de s'en consoler, si l'on ne se hâte de remédier à un mal si funeste. C'en est fait pour toujours de l'inamovibilité de l'épiscopat, de la stabilité des églises. Toute l'économie de notre sainte religion chancelle, et il va s'écrouler, car toutes les fois que la puissance civile, quelle que soit la forme de son gouvernement, et de quelque manière qu'elle soit parvenue à s'établir, croira qu'il est de son intérêt d'introduire de nouvelles lois et de nouveaux règlements sur la religion, et elle ne manquera pas de le faire. Le chemin qui peut la conduire à ce but est maintenant tracé. L'exemple qui vient de lui être donné au commencement de ce siècle lui montre comment elle doit s'y prendre pour faire servir la religion à ses vues, pour y opérer de vive force, comme si elle en avait le droit, les changements les plus inouïs et les plus importants. Alors, l'Église subira toutes les variations que la mobilité des intérêts et des passions du monde introduira dans le gouvernement temporel. L'état entier de la religion deviendra flottant et incertain. Les souverains pontifes, jamais tranquilles sur le premier siège, sans cesse fatigués par d'importunes et vives instances, forcés par l'urgente nécessité des temps, se verront obligés de céder et paraîtront en quelque sorte avoir abandonné les rênes du gouvernement de l'Église. Bientôt les hommes les regarderont moins comme les vicaires de Jésus-Christ régnant dans les cieux que comme les ministres de toute puissance temporelle quelle qu'elle soit, à qui il plaira de vouloir disposer à son gré des objets même les plus divins et les plus spirituels. Et les maux que souffrira l'Église seront d'autant plus difficiles à guérir que son chef visible lui-même deviendra le complice des coups qui lui auront été portés. On dirait que là, les évêques, ils ont une vision prémonitoire du clergé du XXe siècle qui aboutira à cette complicité maximum du clergé conciliaire. Je continue la lecture des évêques réfractaires. Ces lugubres pressentiments, disent-ils, cette vue anticipée de tant de calamités, produit sur notre âme une si vive impression de crainte et d'horreur que nous ne pouvons nous empêcher d'adresser à votre sainteté la même prière qu'adressait autrefois le pape Pascal II, Saint Bruno
Ah oui. D'adresser à votre sainteté la même prière qu'adressait autrefois au pape Pascal II, Saint Bruno, abbé du Mont Cassin. Ayez pitié de l'Église de Dieu, de l'épouse de Jésus-Christ, et faites en sorte, par votre prudence, qu'elle recouvre sa liberté, et nous ajoutons sa constitution, qu'elle semble avoir perdue. Il est vrai, continuent les évêques réfractaires, que votre sainteté nous a témoigné qu'elle avait été forcée par l'urgente nécessité des temps, qui exerçait sur elle son empire. Elle a avoué avec douleur que toutes ses sollicitudes et tous ses efforts avaient échoué contre cette terrible nécessité, et qu'elle s'était vue contrainte de s'y soumettre. Il nous serait impossible de trouver des expressions capables de rendre la grandeur de l'affliction dont nous avons été pénétrés jusqu'au fond de l'âme, en apprenant que notre vénérable chef se trouvait exposé à une telle violence. Car pour nous servir ici des termes de saint Bernard, la cause est commune. Quand la tête souffre, la douleur se fait nécessairement ressentir à toutes les extrémités du corps. Cette douleur est très grande, parce qu'en affectant la tête, elle affecte en même temps tous les membres. Le pape Pascal II se vit pareillement dans des conjonctures difficiles, et il céda aussi à l'urgente nécessité des temps. Mais il reconnut sa faute, et il avoua publiquement le jugement qu'il portait lui-même du décret sur les investitures, qui lui avait été arraché par la force impérieuse des circonstances. Car voici comment il parla aux évêques rassemblés dans la basilique Saint-Jean du Latran. Quant à ce décret que j'ai fait, y étant forcé par une pressante nécessité, non pour mettre à couvert ma vie, ma sûreté ou ma gloire, mais uniquement pour venir au secours de l'Église dans des conjonctures si critiques, sans avoir demandé auparavant l'avis et le consentement de mes frères les évêques. Je reconnais et je confesse que j'ai eu tort, et je désire, avec la grâce de Dieu, en faire une pleine réparation. Je m'en rapporte, pour le mode de cette réparation, à l'avis et au jugement de mes frères qui sont ici assemblés, de peur que dans la suite, ce décret ne soit préjudiciable à l'Église et au salut de mon âme. Depuis 18 siècles que la religion catholique, bâtie sur la pierre ferme, est demeurée inébranlable au milieu de tant d'orages dont elle a été battue. Il est souvent arrivé que l'urgente nécessité des temps exerça son empire, et sur les papes et sur les évêques. Cependant, jamais aucun souverain pontife n'a de son propre mouvement, et sous prétexte d'apaiser la tempête, bouleversé à la fois tous les diocèses d'une immense étendue de pays, et anéantit une multitude d'églises illustres. Aucun n'a entrepris de dépouiller de son siège sans forme de jugement un seul évêque canoniquement institué et non convaincu de quelque crime. Au contraire, lorsque des conciliabules assemblés sous de sinistres auspices ont osé, pour favoriser les desseins criminels de quelques princes, lancer une injuste sentence de déposition contre de légitimes évêques qui s'étaient attiré la haine des puissances séculières par leur zèle pour la vérité ou pour sa sainte loi, les pontifes romains sont venus promptement au secours de ces innocents persécutés. Ils ont pris hautement leur défense et ils les ont fait rétablir sur leur siège. C'est ainsi que malgré toute la résistance de l'empereur Michel, le pape Saint Nicolas Ier se déclara avec un courage invincible pour saint Ignace, archevêque de Constantinople, déposé au mépris de toutes les lois de l'Église par un faux concile tenu dans la même ville, et qu'il fit remonter sur son siège le saint patriarche. Plusieurs siècles auparavant, saint Innocent Ier avait défendu avec le même zèle la cause de saint Jean Chrysostome. Saint Jules Ier avait défendu la cause de saint Athanase.
Et si le pape Libère ne conserva pas jusqu'à la fin la fermeté qu'il avait d'abord déployée dans la cause de ce grand patriarche d'Alexandrie, il en témoigna le regret le plus amer. Ajoutons à cela que, comme selon saint Augustin, il ne peut jamais y avoir de nécessité de rompre l'unité de l'Église, de même il ne peut y en avoir non plus d'ébranler sa constitution, par la raison évidente et décisive qu'en donne le pape saint Félix II, c'est qu'il est certain qu'au jour du jugement, dit saint Félix II, Dieu nous redemandera son Église dans toute son intégrité, telle que nous l'avons reçue de nos pères. Jésus-Christ, qui a aimé son Église et qui s'est livré lui-même à la mort pour elle, afin de la faire paraître devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans défaut, et de la rendre sainte et irrépréhensible, dit saint Paul aux Éphésiens chapitre 5, a annoncé à ses apôtres, dans les termes suivants, quelles devaient être sur la terre les destinées de son épouse. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, dit Jésus dans l'Évangile, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le frère livrera son frère à la mort et le père son fils. Les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Vous aurez à souffrir beaucoup d'afflictions dans le monde. Ils vous feront tous ces mauvais traitements à cause de mon nom parce que ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Il est impossible qu'il n'arrive point de scandale, dit saint Paul, et le même saint Paul développe ces dernières paroles de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait des hérésies. L'événement, dans tous les siècles, a parfaitement répondu à ces prédictions du médiateur entre Dieu et les hommes. L'Église, dit le vénérable Bède, a quelquefois souffert de la part des gentils, des persécutions si cruelles, elle a été tellement opprimée, et pour ainsi dire défigurée, que son Rédempteur eût semblé l'avoir abandonnée pour un temps, s'il était possible que jamais il l'abandonnât. Cependant, au milieu de tant de tribulations, la divine constitution de l'Église est toujours demeurée intacte. Elle nous a été transmise sans altération par ceux qui nous ont précédés. Et nous devons la transmettre nous-mêmes, dans le même état, à ceux qui viendront après nous. Non, il n'est jamais permis, quelque violentes que soient les tempêtes qui s'élèvent contre la maison de Dieu, jamais il n'est permis, même sous prétexte de rétablir le calme, d'altérer le moins du monde la constitution de l'Église. Et quand il arriverait qu'on en fût réduit à une telle extrémité, qu'il ne paraît plus y avoir aucun autre moyen d'apaiser les flots irrités que de consentir à une telle altération, il faut bien se donner de garde, d'exercer même dans la vue de procurer le salut de l'Église, un pouvoir que Jésus-Christ n'a conféré à personne. Car si on en agissait ainsi, outre que tout ce qu'on ferait serait nul et invalide, on semblerait accuser la providence du Rédempteur de n'avoir pas suffisamment pourvu aux besoins de son épouse. Il faut alors reconnaître avec humilité que tout le pouvoir des hommes est insuffisant, qu'il ne leur appartient pas de faire cesser l'orage, et recourir à Jésus-Christ, l'apôtre et le pontife de la religion que nous professons, lui adresser des vœux les plus ardents, et mettre toute sa confiance en celui qui a dit à Pierre, vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Jésus-Christ est fidèle dans toutes ses paroles. Et quoi qu'il paraisse différer pendant quelque temps de venir au secours de ceux qui souffrent, comme le dit encore le vénérable Bède, il les fortifie néanmoins par un regard de sa bonté pour les empêcher de succomber sous le poids des afflictions. Quelquefois même il les protège d'une manière éclatante, en les faisant triompher de leurs adversaires, comme s'il les faisait marcher sur les flots, après en avoir comprimé le soulèvement et dompté la fureur.
Il est d'autant plus fâcheux que cette conduite n'ait pas été suivie dans la triste affaire dont il est question, que c'est précisément parce que l'on s'en est écarté que la religion catholique, apostolique et romaine, c'est-à-dire celle de la très grande majorité des Français, loin d'avoir retiré un avantage réel de ce qui a été fait, en éprouve au contraire un grand dommage et un énorme préjudice. Car, quoique votre sainteté ait toujours eu l'intention, comme elle l'a déclaré, de porter la condescendance jusqu'à faire pour le bien de l'unité de tous les sacrifices qui ne sont pas incompatibles avec l'essence de la religion, il s'en faut de beaucoup néanmoins qu'elle ait obtenu au prix de ces sacrifices la conservation de la religion en France, ce qui était l'objet de ses vœux, puisqu'au contraire, ils n'ont abouti qu'à y rendre plus déplorable l'état de cette religion sainte et à la mettre, pour ainsi dire, à 2 doigts de sa ruine totale. Comment, en effet, pourrait-on espérer de voir la religion se maintenir dans notre malheureuse patrie? Qui ne craindrait plutôt, pour elle, les plus terribles désastres, en considérant cette suite de décrets que le gouvernement français a publié le 6 avril 1802 sous le titre d'articles organiques. Articles dont votre sainteté a eu tant de raisons de se plaindre, comme elle l'a fait dans le consistoire secret du 24 mai de l'année 1802, et au sujet desquels elle a déclaré qu'elle n'en avait eu connaissance avant leur publication. Car en outre que ces articles renferment plusieurs dispositions qui tendent nécessairement à détruire la religion, ils assujettissent entièrement à la puissance séculière le ministère que Jésus-Christ n'a confié qu'à son Église et convainquent leurs auteurs, avec la dernière évidence, d'avoir usurpé l'autorité spirituelle. On peut faire aux 10 articles une application très exacte de ce que Pie VI, prédécesseur de votre sainteté, écrivait il y a quelques années de la constitution civile du clergé. Voici comment il s'exprimait. En lisant avec attention les actes du Concile de Sens, commencé en 1527, on ne peut pas regarder comme exempt de la note d'hérésie le principe sur lequel toute cette constitution est appuyée, savoir que le ministère ecclésiastique dépend tellement de la puissance temporelle qu'il appartient à celle-ci de connaître et de juger tout ce qui est extérieur et sensible dans le gouvernement de l'Église. Voici les paroles même du Concile. Les Saintes Écritures enseignent clairement que la puissance ecclésiastique est indépendante de la volonté des princes, mais qu'elle est fondée sur le droit divin qui l'autorise à faire des lois pour le salut des fidèles et à punir les rebelles par de légitimes censures. Nous vous rappellerons encore ici un jugement de Benoît XIV, d'heureuse mémoire, absolument conforme à cette doctrine du Concile de Sens. Ce pontife, dans son bref du 5 mars 1752, aux archevêques et évêques de Pologne, déclare que ce faux et pernicieux système a été depuis longtemps réprouvé par le Saint-Siège apostolique et expressément condamné comme hérétique. Et en effet, quelle juridiction les laïcs peuvent-ils avoir sur les choses spirituelles? De quel droit les ecclésiastiques seraient-ils soumis à leurs décrets? Aucun catholique ne peut ignorer que Jésus-Christ, en instituant son Église, a donné aux apôtres et à leurs successeurs une puissance indépendante de tout autre, et qui a été unanimement reconnue par tous les saints-pères. Cependant, l'Assemblée nationale, au mépris de ces principes incontestables, s'est arrogé l'autorité spirituelle.
On peut, disons-nous, continuent les évêques réfractaires, faire aux articles organiques une application très exacte de ces paroles de Pie VI, car il n'est que trop visible que les auteurs des 10 articles ont réellement usurpé la puissance de l'Église et qui n'ont pas craint de porter des lois sur des objets spirituels en attirant à eux ce qui y a rapport. C'est ainsi que, s'arrogeant un ministère qui n'est nullement de leur compétence, ils se sont ouvertement déclarés les ennemis de la divine constitution de la religion catholique. Et plût à Dieu qu'on n'eût pas donné occasion à ces articles, en souscrivant purement et simplement, sans aucune précaution, à la seconde partie du premier article de la susdite convention du 15 juillet 1801, lequel est conçu en ces termes. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France, en se conformant au règlement de police que le gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique. C'est un des articles du Concordat. Hélas, cette convention prise dans tout son ensemble, loin de guérir les maux de l'Église, n'a fait que les aigrir, sans doute contre l'intention de votre sainteté. Mais la seconde partie de l'article 1er lui a été spécialement funeste, parce qu'elle a fourni à la puissance séculière l'occasion de s'emparer du gouvernement spirituel, occasion qu'elle n'a eu garde de laisser échapper. Oui, voilà ce qui lui a aplani le chemin pour en venir à tant d'étonnantes dispositions, auxquelles un catholique ne peut penser sans la plus vive douleur. C'est dans ces articles qui, quoique inconnus à votre sainteté, ont néanmoins été appelés articles organiques de la convention passée entre elle et le gouvernement français. C'est dans ces articles, disons-nous, que sont contenus les règlements de police que le gouvernement a jugé nécessaires pour que la religion catholique, apostolique et romaine pût être exercée en France, sans nuire à la tranquillité publique, et auxquels, par conséquent, il faut se conformer dans cet exercice. Et comme, d'une part, votre sainteté a formellement reconnu dans son allocution du 24 mai 1802 que les 10 articles, tels qu'ils sont, mettent obstacle à l'exécution de ce qui est prescrit par la constitution de notre sainte religion, ainsi qu'à l'exacte et fidèle observance de la discipline établie par les lois de l'Église, et que de l'autre, ces mêmes articles, tels qu'ils existent, sont des règlements de police qui ont force de loi en France, et auxquels on est tenu de se conformer dans l'exercice de la religion, il s'ensuit évidemment que la religion catholique, apostolique et romaine est aujourd'hui exercée en France sous la condition expresse que ses ministres obéiront à des règlements qui, au jugement de votre sainteté elle-même, s'opposent à ce que l'on pratique, ce qu'exige la divine constitution de notre sainte religion, et à ce que l'on observe fidèlement la salutaire discipline que l'Église a établie par ses lois. Au reste, ce n'est pas ici le lieu de discuter chacun de ces articles en particulier, et nous n'entreprendrons pas, dans le moment actuel, d'en montrer les vices nombreux, puisque votre sainteté est pleinement instruite de ce surcroît de malheur. Mais on fait à l'Église une autre plaie non moins dangereuse, dont votre sainteté n'a peut-être aucune connaissance. C'est pourquoi nous allons en parler, non en peu de mots et comme en passant, mais avec une juste étendue, afin que votre sainteté puisse en sonder la profondeur, et qu'elle apprenne enfin dans quel abîme de malheur se trouve aujourd'hui en France notre sainte religion. Rien, en effet, de plus déplorable, et en même temps de plus certain, que ce qui est arrivé depuis peu, lorsqu'il s'est agi de la rétractation
à laquelle étaient si justement obligés les ecclésiastiques assermentés, intrus, invaseurs, et de la réparation du scandale causé par ces prêtres qui ont osé contracter des mariages sacrilèges. Le prédécesseur de votre sainteté, Pie VI, d'heureuse mémoire, après avoir condamné la constitution civile du clergé, décrétée par l'Assemblée nationale après avoir prononcé des peines canoniques contre les ecclésiastiques qui avaient prêté purement et simplement et n'auraient pas rétracté dans le temps prescrit le serment civique, source empoisonnée de toutes sortes d'erreurs et la principale cause des maux qui affligent l'Église de France, comme aussi contre ceux qui s'étaient souillés du crime de l'intrusion ou qui s'en souilleront à l'avenir, régla la manière dont les uns et les autres pourraient être réconciliés avec l'Église en ne consultant que sa discipline la plus douce et la plus favorable. Le Saint-Père se réserva à lui seul et à ses successeurs la faculté d'absoudre les archevêques et les évêques. Voici comment il expose les motifs de cette réserve. Le jugement qu'ils ont encouru par leur criminelle défection doit être beaucoup plus sévère que celui des autres, parce qu'il est beaucoup plus important. Car il en est parmi eux qui sont les chefs de tout le parti, et tous peuvent être regardés comme les auteurs du schisme funeste qui fait de si affreux ravages dans ce malheureux empire. C'est pourquoi, conformément au canon rapporté ci-dessus, il mérite d'être traité d'une manière plus rigoureuse. Cependant, il n'ôta point aux 10 archevêques et évêques tout espoir de pardon. Il ajouta au contraire dans les mêmes lettres « À Dieu ne plaise que cette réserve que nous faisons à notre tribunal soit pour les coupables un sujet de découragement. Notre désir le plus ardent est qu'elle soit au contraire pour eux un plus pressant motif de recourir avec confiance à notre commune mère et de se jeter dans son sein avec empressement. Si leur pénitence est sincère, s'ils sont disposés à avouer leurs fautes, à les réparer pleinement, et à renoncer aux églises qu'ils ont usurpées, nous l'avons déjà déclaré avec saint Léon, et nous le déclarons de nouveau, nous les recevrons à bras ouverts, et nous les ferons jouir de l'unité de notre paix et de notre communion. Quant aux ecclésiastiques du second ordre, le même pontife accorde aux archevêques, évêques et administrateurs des diocèses du royaume de France d'abord la faculté d'absoudre ceux qui auraient prêté le serment civique, à condition néanmoins que ceux-ci rétracteraient au plus tôt, après qu'ils auraient rétracté le dit serment et réparé, le mieux qui leur serait possible, le scandale qu'ils auraient donné aux fidèles. Il a ensuite accordé aux légitimes archevêques, évêques et administrateurs des diocèses le pouvoir d'absoudre les intrus, en prescrivant toutefois les conditions préalables que ceux-ci auraient à remplir pour obtenir cette grâce. Afin d'empêcher, dit Pie VI, que ces sortes d'absolutions ne soient accordées indiscrètement, ou qu'elles ne présentent des formes diverses, nous en tenant à la plus douce discipline de l'Église, nous défendons qu'aucun intrus ne soit absous, à moins d'avoir auparavant rétracté par écrit le serment civique et les erreurs contenues dans la constitution civile du clergé de France, et déclaré spécialement que les ordinations reçues ou conférées par les intrus sont toutes sacrilèges, que l'autorité déléguée par eux est nulle, que leur intrusion viole toutes les lois de la justice, et que tous les actes qui en ont été la suite sont frappés de nullité radicale, d'avoir promis avec serment obéissance au Saint-Siège apostolique et aux légitimes évêques, enfin, d'avoir renoncé à la paroisse ou à la portion de paroisse qu'ils ont envahie,
lesquelles rétractations et abdications doivent être publiques comme le crime a été public. La concession de ce pouvoir était suivie de cet avis important. En vous accordant cette faculté plus étendue d'absoudre, même du crime énorme de l'intrusion, les ecclésiastiques d'un rang inférieur, nous ne pouvons nous empêcher de donner à vous et à ces ecclésiastiques un avertissement paternel. À vous pour vous engager à user avec ménagement d'un pouvoir qui ne vous est accordé que pour édifier, et à observer avec une religieuse fidélité les conditions qui vous sont imposées. Aux ecclésiastiques repentants, afin qu'ils soient reconnaissants de notre indulgence, et qui n'eussent point d'une coupable dissimulation, car à quoi leur servirait-elle qu'à les précipiter dans un malheur encore plus funeste? Absous devant l'Église, ils ne le seraient pas devant Dieu, et ils changeraient un remède salutaire en un poison mortel. Une heureuse expérience a fait voir que, si cette manière de procéder tracée par Piscis était nécessaire, aussi n'a-t-elle pas été inutile et sans fruit. Beaucoup d'ecclésiastiques qui avaient prêté le serment, ou qui s'étaient souillés du crime de l'intrusion, se soumirent avec une scrupuleuse exactitude aux conditions prescrites, satisfirent pleinement pour le passé, rentrèrent en grâce avec l'Église, leur mère, et la consolèrent par la sincérité de leur pénitence, après l'avoir contristée par leurs égarements. Ainsi, quoiqu'elle eût la douleur d'être privée du culte public et solennel, on voyait de temps en temps triompher l'unité par le renoncement public au schisme, et par la rétractation du fatal serment qui y avait donné lieu. On voyait de temps en temps triompher la foi par l'abjuration publique de l'erreur. On voyait de temps en temps triompher la discipline, la sauvegarde de la foi, par la condamnation solennelle que faisaient les pécheurs publics des crimes énormes qu'ils avaient commis. Mais les choses se sont passées et se passent encore bien différemment depuis la publication de la convention conclue le 15 juillet 1801 entre votre sainteté et le gouvernement français et des articles dits organiques de ces mêmes conventions ou concordats. Et d'abord, quoique votre sainteté eût exhorté les ecclésiastiques, qui, après avoir prêté le serment civique, s'étaient rendus coupables du crime de l'intrusion, en s'emparant contre les lois de l'Église des sièges archiépiscopaux ou épiscopaux, et qui, à raison de ces délits, avaient encouru la suspense et ensuite l'irrégularité, quoiqu'elle les eût exhortés à revenir à l'unité catholique et à quitter sans délai les sièges qu'ils avaient usurpés, il y en a eu qui ont osé lui faire la réponse suivante. Il n'est ni sacrifice, ni démarche, ni privation qui coûte au cœur d'un évêque quand l'amour de la religion et le bien de la paix les exigent. Dans ces sentiments, nous déclarons avoir donné à l'exemple de plusieurs saints prélats, volontairement, librement, spontanément, la démission pure et simple de nos sièges, sur lesquels nous sommes montés il y a plus de 10 ans, sans aucune opposition canonique, et dans l'unique vue de subvenir aux besoins pressants des églises qui ne pouvaient rester sans pasteur. Quoiqu'appelés par une élection libre, nous n'avons consenti qu'avec une extrême répugnance à nous laisser imposer le redoutable fardeau de l'épiscopat et recevoir l'ordination sainte. Mais c'est avec joie que nous voyons arriver le moment où il nous est donné de pouvoir quitter nos places sans compromettre les intérêts de la religion ni ceux de la République. Soumis dans tous les temps au chef visible de l'Église, nous vouons à votre sainteté, comme successeur de Saint Pierre, toute l'obéissance que nous imposent les saints canons. Pénétrés de reconnaissance pour l'intérêt que le premier pontife prend à pacifier les dissensions religieuses, nous concevons la douce espérance que l'arrangement concerté entre votre sainteté et le gouvernement français, relativement aux affaires ecclésiastiques,
terminera toutes les divisions, et nous ferons tous nos efforts pour que la religion et la patrie en recueillent les plus grands avantages. Notre foi fut toujours celle des apôtres, à laquelle Dieu nous a fait la grâce de rendre témoignage, même à la vue de l'échafaud. Notre résolution fut toujours de vivre et de mourir dans le sein de l'Église catholique, apostolique et romaine, et dans la communion du Saint-Siège, centre de l'unité. Tels sont nos sentiments, nos principes et nos vœux. Était-il possible d'imaginer une réponse plus diamétralement opposée au jugement de votre prédécesseur et de votre sainteté elle-même? Votre prédécesseur a appelé ces hommes de faux évêques. Il leur a reproché d'être des intrus, des usurpateurs, les auteurs du schisme le plus funeste. Il a déclaré et décidé que leurs élections aux sièges épiscopaux avaient été et étaient illégitimes, sacrilèges et de toute nullité, que leur criminelle consécration avait pareillement été et était entièrement illicite, illégitime, sacrilège, et faite contre les dispositions des saints canons, et qu'en conséquence, ayant été élus contre les règles, et sans aucun droit, ils étaient dépourvus de toute juridiction, ecclésiastique et spirituelle, pour le gouvernement des âmes, et que leur consécration étant illicite, ils étaient suspendus de tout exercice des fonctions épiscopales. Votre sainteté elle-même leur a reproché d'avoir occupé des sièges archi-épiscopaux ou épiscopaux sans l'institution du siège apostolique. Et il y en a eu qui ont osé écrire à votre sainteté qu'ayant été appelés par une élection libre, ils sont montés sans aucune opposition canonique sur les sièges auxquels ils ont été élus. Votre prédécesseur les a menacés de la pleine excommunication, s'ils ne satisfaisaient à l'Église comme ils le devaient, pour le crime qu'ils avaient commis, et surtout s'ils ne renonçaient aux dignités ecclésiastiques qu'ils avaient usurpées. Il les a exhortés à réfléchir sur l'effroyable jugement qu'aurait à attendre, sur l'ardeur du feu dont seraient dévorés ceux qui, pouvant terminer le schisme par leur pénitence, le perpétueraient par leur obstination, et serait cause qu'il se fortifia et prit chaque jour de nouveaux accroissements. Votre sainteté elle-même les a exhortés à abandonner sans délai les sièges archi-épiscopaux ou épiscopaux qu'ils ont occupés sans l'institution du siège apostolique. Il y en a eu qui n'ont pas craint d'écrire à votre sainteté: nous déclarons avoir donné volontairement, librement, spontanément la démission pure et simple de nos sièges. Comme s'ils avaient eu des sièges, eux qui, méprisant et foulant aux pieds toutes les lois de l'Église, se sont emparés du gouvernement des diocèses, qui ont osé s'asseoir sur des chaires illégitimes, dont l'élection était entièrement nulle, et qui enfin ont accumulé sacrilège sur sacrilège, en exerçant les fonctions épiscopales sans avoir reçu l'institution canonique. Il y a plus. Après avoir causé à la religion un préjudice incroyable par leur opiniâtreté et leur endurcissement dans le schisme et l'intrusion, ils ont poussé la hardiesse jusqu'à écrire à votre sainteté qu'ils voient arriver avec joie le moment où il leur est donné de pouvoir quitter leur place sans compromettre les intérêts de la religion. Et comment passer sous silence ce qu'ils ajoutent, qu'ils sont montés sur des sièges auxquels ils ont été élus dans l'unique vue de subvenir aux besoins pressants des églises
qui ne pouvait rester sans pasteur, tandis qu'il est certain que la plupart des évêques légitimes n'avaient pas encore quitté la France à l'époque où commencèrent les élections et les consécrations sacrilèges. Et cependant, quelques-uns des faux évêques ont osé s'emparer des églises et y exercer les fonctions d'épiscopat, pendant que les évêques légitimes étaient présents dans leur ville épiscopale. D'un autre côté, il n'est pas moins constant que les lois de l'Église n'ont jamais permis et ne permettront jamais de prendre la place d'un évêque légitime, parce que celui-ci est forcé de s'éloigner pour se soustraire à la violence de la persécution. Votre prédécesseur les a justement condamnés pour avoir prêté purement et simplement le serment de maintenir la constitution civile du clergé. Il leur a ordonné de rétracter par écrit le dit serment et les erreurs que renferme cette constitution. Votre sainteté elle-même les a exhortés à revenir à l'unité catholique, déclarant évidemment par là qu'ils en étaient donc sortis. Et il y en a eu qui n'ont pas craint d'écrire à votre sainteté que leur foi fut toujours celle des apôtres, qu'ils ont été soumis dans tous les temps au chef visible de l'Église, et qui, pendant qu'ils font toutes ces belles protestations, traitent de pure dissension religieuse d'une part, les erreurs qu'ils ont soutenues et le schisme fatal dont ils ont été les auteurs, et de l'autre, les jugements apostoliques intervenus sur ces objets. Ce n'est pas tout. Parmi les ecclésiastiques qui avaient prêté le serment civique, ainsi qu'il a été dit, et qui de plus s'étaient souillés du crime de l'intrusion en occupant contre les lois de l'Église des sièges épiscopaux, et qui, à raison de ces délits, avaient encouru la peine de suspense, et étaient ensuite tombés dans l'irrégularité, plusieurs ont été promus à des archevêchés ou évêchés de la nouvelle circonscription. Cependant, ils n'ont point condamné leur criminelle conduite. Bien loin de là, quelques-uns d'entre eux ont publié des écrits où, déposant toute honte, ils se vantent de n'avoir fait aucune rétractation, d'être dans la résolution de n'en jamais faire, et se font gloire d'avoir rejeté avec mépris la grâce de l'absolution qui leur a été offerte, parce que, disent-ils, ils n'en avaient pas besoin. C'est ce qu'on lit dans la lettre de Dominique Lacombe, appelé évêque d'Angoulême selon la nouvelle circonscription, au vénérable prêtre Binos, ancien chanoine de Saint-Bertrand, écrite à Paris le 4 juin 1802. Il est très vrai que monsieur le légat a voulu de nous une rétractation, dit-il. Il est très vrai qu'il ne l'a pas obtenue. Je déclarais que je ne faisais l'abandon de la constitution civile du clergé que parce qu'une nouvelle loi la rend impraticable. Qu'ayant respecté et aimé ces dispositions, je continuerai de les respecter et de les aimer. Que bien loin de me blâmer d'y avoir obéi, d'y avoir été fidèle, je regardais comme les meilleurs actes de ma vie, comme les plus dignes des récompenses éternelles, tous les actes qu'elle m'a prescrits et auxquels je me féliciterai toujours de m'être prêté. On vous dira peut-être que monsieur le légat nous a donné l'absolution, que la preuve en est, dans les registres de sa légation, qu'on y a vu plusieurs exemplaires d'un décret d'absolution, humblement demandé par plusieurs de nous, et à plusieurs de nous charitablement accordé. Comment repousserez-vous ces faits-là? Vous direz avec moi que monsieur le légat, au mépris des règles usitées dans le sacrement de pénitence, au mépris de ces paroles célèbres d'une infinité de papes, a donné une absolution qui n'était ni voulue ni demandée, que lorsque le décret a été remis à quelques-uns d'entre nous, ils en ont fait justice en le jetant au feu en présence de celui de qui ils l'avaient reçu. Vous direz de plus que le constitutionnel Lacombe n'a pas été gratifié de ce décret,
Sans doute qu'on a craint qu'il ne fût moins patient que les autres. On retrouve les mêmes sentiments dans la lettre de Henri Raymond, appelé évêque de Dijon, suivant la nouvelle circonscription du Concordat. Donc, ce que nous venons de lire, c'est une déclaration d'un évêque nommé par Pie VII et Napoléon. Les évêques réfractaires citent une deuxième lettre d'un autre évêque, concordataire, écrite le 16 avril 1802. On y lit: le légat, avant de nous donner notre institution canonique, nous a présenté à signer comme préalable et condition sine qua non une formule équivalente à une honteuse rétractation. Il ne s'agissait de rien moins que de nous soumettre au contenu des brefs de Pie VI, de reconnaître que nous étions sortis de l'unité, que nous avions eu la plus grande part au schisme, et que nous avions participé à l'erreur, que nous avions incanoniquement tenu des conciles sans l'autorisation du pape, etc., etc. Nous en avons demandé copie pour y réfléchir, et on nous l'a refusé. Vous sentez que nos réflexions étaient toutes faites. Sur ce refus, nous avons déclaré que nous ne signerons jamais cette formule ni rien de semblable. Ainsi, vous ne devez plus craindre qu'on exige de vous des rétractations, des demandes d'absolution, de retour à l'unité, puisque nous n'avons rien fait de tout cela. Ce n'est même que par complaisance pour le vœu du premier consul, c'est-à-dire Napoléon, que nous avons déclaré renoncer à la constitution civile du clergé, pour adhérer exclusivement au Concordat, par lequel cette constitution vient d'être remplacée, et par conséquent abolie. Et cette complaisance n'a pas dû nous coûter, car il ne coûte rien de renoncer à une loi qui n'existe plus, et qui n'est plus possible d'exécuter. D'ailleurs, nous avons dit, et même imprimé, ceci: la constitution civile du clergé n'est plus praticable, il n'est donc plus possible de s'y conformer. L'amour de la paix nous détermine, par condescendance pour nos frères, à consentir à ce qu'elle ne soit plus regardée comme une règle. Et ça, ce n'est pas une abjuration. Loin d'en là, loin s'en faut. Fin de citation donc de la lettre de cet évêque concordataire. Les évêques réfractaires continuent. Qui pourrait assez déplorer une pareille obstination, une si invincible opiniâtreté dans l'erreur? Qui ne serait pénétré d'indignation en voyant que ces hérétiques, loin d'avoir demandé avec humilité la grâce de la réconciliation dont ils ont tant besoin, l'ont au contraire orgueilleusement repoussée, au grand mépris du Saint-Siège apostolique? N'est-ce pas ici le cas de dire avec saint Bernard: beaucoup de gens s'étonnent et se scandalisent de voir de pareils hommes protégés, défendus, favorisés, comblés d'honneur. Quelle doctrine vont enseigner au clergé et au peuple des hommes qui ne rougissent pas de manifester un respect et un attachement si opiniâtre pour cette constitution civile du clergé qui, comme personne ne l'ignore, a été condamné par un jugement solennel du Saint-Siège apostolique, aux applaudissements de toute l'Église de France, et sans la moindre réclamation de la part des autres églises catholiques, condamné, disons-nous, comme étant un composé de principes hérétiques, par conséquent hérétique elle-même, et contraire au dogme catholique en plusieurs de ses décrets, schismatique et sacrilège dans d'autres, destructif des droits de la primauté du Saint-Siège et de ceux de l'Église, opposé à la discipline, tant ancienne que nouvelle, et qui enfin n'a été inventé et publié que dans le dessein d'abolir entièrement la religion catholique. Qu'elle est grande
et qu'elle est juste l'horreur de toute l'Église, lorsqu'elle voit des hommes frappés de la censure de suspens, qui ont encouru l'irrégularité, et qui, après avoir repoussé avec mépris le bienfait de l'absolution, s'emparent du gouvernement d'immenses diocèses, et ont l'audace d'y exercer les fonctions épiscopales. Plût à Dieu qu'ils ouvrissent enfin les yeux à la lumière de la vérité, et qu'ils fissent de sérieuses réflexions sur cet admirable avertissement de saint Jean Chrysostome. Entrez, je vous en conjure, dans les sentiments d'une crainte religieuse et d'une salutaire confusion. Que personne ne brave les censures de l'Église, car ce n'est pas un homme qui lit, c'est Jésus-Christ qui nous a donné ce pouvoir. Mais si quelqu'un est assez téméraire pour mépriser ses liens spirituels, le jour du jugement lui apprendra ce que c'est. Au reste, continuent les évêques réfractaires, nous n'avons pas seulement à gémir des fautes commises par les ecclésiastiques depuis la conclusion du Concordat et des articles organiques ci-dessus mentionnés. Il est encore émané du gouvernement civil et de ses agents, depuis la même époque, des actes plus funestes à la religion qu'il n'est possible de l'exprimer.